Petite parenthèse avant le début de cette vidéo, restez bien à la fin de celle-ci. J'aurai une petite annonce à vous faire, un petit concours à vous dire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Discord pour la présentation, comme vous le voyez, de DraftBot. Alors ce sera pas une vidéo complète sur la configuration de DraftBot. Je ferai sûrement plusieurs petites vidéos car ça m'arrange plus de faire plusieurs petites vidéos comme ça. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je vais m'attarder sur le module des conversations, qui est un module fort intéressant. Donc on peut sauvegarder des conversations, on peut move toute une conversation vers un autre channel. Donc par exemple, s'il y a des personnes qui ont discuté de technologie mais qui se sont trouvées dans un autre salon que le salon technologie, on peut move leur conversation dans le salon technologie sous forme de webhook. Donc c'est comme ça que ça permet d'envoyer des conversations, bien sûr de supprimer des conversations, etc., etc. Et donc vite fait, DraftBot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gros bot français, on va dire un peu le représentant de Mythix mais francophone, donc plus ou moins. Donc il va faire des levels et économies, de la modération, des statistiques, et bien d'autres aussi. Il fait des, comme ici, action roll. Donc c'est par exemple quand quelqu'un dit salut, le bot va tout simplement ajouter une réaction sur son message, donc une petite main levée, etc. Donc on va pouvoir aussi configurer ça. Mais donc toutes les autres fonctionnalités seront dans d'autres vidéos. Donc moi maintenant, vu que j'ai peu de temps, je préfère faire des petites vidéos sur des systèmes du bot, etc. À parlant de système, le gros point fort de ce bot, c'est les écosystèmes. Donc par exemple, les giveaways peuvent interagir avec l'économie, donc on peut faire directement un giveaway qui va donner de l'argent à une personne qui l'aura gagné sur l'économie du bot. Et donc voilà, donc il y a tout qui peut être lié en relation avec les autres écosystèmes, etc. Donc c'est très intéressant. Donc ici, moi je me suis vraiment juste attardé sur conversation, sur le module conversation, mais bien sûr on va voir les autres systèmes plus tard. Alors je n'ai pas vraiment de date fixe, vous pouvez voir que là ça fait des semaines que j'ai plus fait de vidéo. Bref, j'ai arrêté mon blabla, on va directement passer à l'ajout du bot sur le serveur Discord. Donc pour l'ajouter, il vous suffira de cliquer au centre ou alors vous connecter au-dessus à droite. Donc moi je suis déjà connecté à mon compte Discord. Et après vous allez tout simplement dans mes serveurs, puis vous choisissez votre serveur, donc ici ça charge. Hop, vous cliquez dessus, normalement vous pourrez ensuite l'inviter. Donc nous voici sur la dashboard. Ici pour le moment il n'y a pas de module conversation, donc c'est logique étant donné que les conversations vont se faire directement sur le Discord. Mais du coup ça vous permet déjà de voir ce qu'on peut faire depuis la dashboard, donc les niveaux qu'il suffit d'activer, l'économie, on peut activer, désactiver chacune des commandes, on peut même aller dans les paramètres pour voir qui sont les rôles autorisés à faire ça. Donc ça c'est super bien aussi, c'est très pratique pour bien gérer tout ce que peut faire le bot. Donc par exemple comme ça au moins les membres de votre serveur ne vont pas pouvoir abuser des commandes, donc il suffit juste de désactiver les commandes que vous ne voulez pas, ou alors de mettre une blacklist. On a aussi les commandes custom, donc ça va être quelque chose de plus compliqué je pense. Les messages récurrents, donc c'est des messages à intervalles réguliers, donc ici comme par exemple il mettait rappel Twitch ou rappel d'une vidéo, etc. Donc il fait également des embeds, donc j'ai pas encore regardé vraiment le module, mais ça me semble aussi très intéressant, surtout cette fonctionnalité premium qui permet de sauvegarder ces trucs. Je ne sais pas s'il y a un maximum de 3 sauvegardes ou si c'est plus. 3 sauvegardes ça me paraît un peu peu quand même, surtout quand on fait tous ces messages d'information en embed, c'est quand même intéressant d'avoir plus de slots. Et ensuite une page info, donc ça c'est pour l'information de son serveur, donc site web, tuto, etc. Donc j'imagine qu'ils ont une liste de serveurs. Bref, mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le module conversation. Donc pour ça, vous vous rendrez dans commande. Moi, j'ai déjà mon petit truc ici. Et après, à droite, donc ça, c'est bien trié aussi. Vous pouvez directement cliquer sur conversation et ça va directement vous mener aux commandes de conversation. Donc comme je le disais au début de vidéo, donc il y a les commandes de base pour clear, voilà, pour supprimer un salon. Pour également supprimer un salon textuel en entier, donc des messages au-delà de 14 jours. Alors en fait ici l'astuce c'est qu'il fait, le bot va juste faire une duplication du salon puis supprimer l'ancien salon, donc c'est comme si le salon avait été vidé, mais il faut bien faire attention que si un de ces salons était par exemple utilisé pour un bot, donc s'il était configuré, donc par exemple c'était le salon où vous envoyez les levels de n'importe quel bot ou même de DraftBot, etc. Faites attention que j'imagine que les bots ne prennent pas en compte le nouveau salon, étant donné que c'est un nouveau salon. Et que l'ancien est supprimé, il y aura juste plus de salon pour la configuration des bots. Donc bien faire attention à ça quand vous utilisez la commande clear channel. Ensuite, clearconf, ça va tout simplement supprimer une conversation
du message A jusqu'au message B, donc c'est très intéressant aussi. Copie message, même chose, ça va copier un message, donc un message unique. Donc là, on va juste choisir le salon où il va être envoyé et l'idée du message. MoveConf, c'est comme la commande au-dessus, mais ici, ça va être une série de messages, donc le message du message A au message B, qui va être copié vers un autre salon. Ça va être déplacé, donc pas copié. Donc ici, par exemple, aussi dans la troisième, ici, ça va être juste le message qui va être déplacé, mais c'est-à-dire que le message de base, donc le message d'origine, va être supprimé, comparé à cette commande-ci où c'est une copie du message, donc ça va être vraiment une copie. Puis après, la dernière commande qui est aussi très intéressante, qui est la sauvegarde de conversation. Donc ça va être sous format HTML, donc vous allez voir tout le salon ou la partie que vous voulez qui va être sauvegardée dans un fichier HTML que vous allez pouvoir rouvrir plus tard. Donc c'est très intéressant pour les tickets, etc. Je sais que TicketTool le fait directement depuis lui-même, depuis le bot. Mais voilà, ici, il y a d'autres. Vous utilisez peut-être d'autres bots pour les tickets, ou alors vous créez vos salons vous-même. Vous verrez bien que ça sauvegarde, que vous ayez une archive du salon. Draftbot peut très bien le faire grâce à cette commande. Et donc maintenant, nous passons sur mon serveur de test. Donc ici, voilà, j'ai fait une petite conversation. Bon, c'est un monologue, mais ça suffira pour cette vidéo. Donc tout d'abord, le préfixe du bot, c'est le point d'exclamation. Donc moi, j'ai déjà changé en des points d'exclamation, mais par défaut, sachez que c'est point d'exclamation, le préfixe du bot. Vous pouvez le changer tout simplement en faisant préfixe, comme ceci. Puis espace, le nouveau préfixe. Donc moi, voilà, j'ai fait cette commande-là pour le transformer en des points d'exclamation, étant donné que beaucoup de bots utilisent le point d'exclamation par défaut. Donc ici, on peut faire des points d'exclamation help. Ça va nous envoyer tout en MP, étant donné que la liste est assez longue. Voilà, comme ceci. Hop, moi je vais revenir ici. Mais nous, on va regarder depuis ceci, ça sera plus simple. Donc la première chose à faire, c'est... la première commande que je peux donner comme exemple, c'est le clear. Donc ça, je vais juste clear ici, ce salon-là. Donc je vais un peu spam. Voilà, je vais un peu spam comme ça. Puis ensuite des clear. Alors toutes les commandes, c'est peut-être un peu trop de dire ça, mais je sais que la plupart des commandes sont interactives. Donc par exemple ici, si j'écris uniquement clear, il va me répondre par une question. Combien de messages vous voulez supprimer? Donc si j'ai décidé 5, voilà. Donc normalement, ça va en supprimer 5, voilà. Mais si je fais directement le préfixe clear puis 5, ça va directement me supprimer les 5 d'un coup. Donc ça va pas me poser la question. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ce système d'interaction. Donc par exemple si on oublie les arguments, il va nous poser des questions au fur et à mesure des arguments. Donc ça pour des débutants c'est très facile d'utilisation. Ensuite on a le fameux clear channel que je peux faire tout simplement ici. Donc même chose, je vais re-spam. De toute façon comme je vous l'ai dit, ça va juste dupliquer ce salon et ça va supprimer ensuite l'ancien. Donc ici il va nous demander de confirmer et il le dit bien, il va cloner ce salon et supprimer l'ancien. Hop, on fait comme ceci et hop, voilà, du coup ça m'a éjecté du salon étant donné qu'il a été supprimé et ici le salon a bien été réinitialisé. Mais du coup je refais de nouveau ma petite parenthèse, faites très attention que s'il y a un bot qui utilise ce salon là, donc si vous l'avez configuré dans sa dashboard ou quoi, le bot il n'aura plus de salon étant donné que l'ancien sera supprimé. Il va pas se remettre sur le nouveau. Donc ça c'est pour les autres bots que vous utilisez peut-être pour des notifications ou des choses comme ça. Donc ensuite on a la commande clearconv qui va me permettre de supprimer une partie de conversation. Donc on va faire ça sur général, donc ici le petit truc que j'avais fait. Clearconv et soit vous mettez l'id du message A puis l'id du message B, soit vous faites en interaction, donc comme ceci. Et ici il va falloir donner l'id. Alors pour activer l'id, donc en soi moi elle est déjà active, donc je peux directement copier l'identifiant ici. Mais pour vous, pour l'activer, ça sera dans apparence il me semble, oui. Et ensuite vous activez le mode développeur. Donc ça c'est sur PC. Et ce pour mobile ça peut différencier, mais je vais vous mettre au-dessus à droite dans le petit i, j'ai fait une vidéo pour les PC et les mobiles. Donc vous pourrez aller voir pour activer sur mobile. Je sais que aussi, j'ai fait uniquement sur Android pour la vidéo, je sais que sur iPhone, sur Apple en général,
c'est aussi autre part, mais sachez que c'est juste ici, donc vous regardez juste en apparence ou je ne sais plus c'est quoi l'autre terme. Donc vous cherchez juste le mode développeur. Donc quand votre mode développeur sera activé, vous pourrez tout simplement copier. Bon, ici je vais refaire la commande parce que j'ai pris trop de temps. Non, c'est pas ClearConv ici. Si c'est ClearConv, oui, on était sur cette commande là. Hop, je vais mettre en mode interactif. Donc le premier salon, le premier message, pardon, je vais faire ceci. Hop, comme ça. Et l'autre, je vais prendre juste le deuxième message juste en dessous. Et voilà, normalement, il va supprimer les deux petits messages. Voilà, il a supprimé les deux petits messages. Donc je supprime aussi. Voilà, comme ça. Et ensuite, la prochaine commande, c'est copy message. Donc, il va permettre de copier un seul message vers un autre salon. Donc, par exemple, si vous avez un gros message et que vous voulez le renvoyer sur un autre salon, bah, vous pouvez tout simplement le copier comme ça. Ça va créer un webhook. Donc, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc, j'ai copié la commande et je vais tout simplement... cette fois-ci, je vais le faire en non-interaction. Donc, je vais directement mettre hashtag, donc c'est là où je vais envoyer le message et je vais copier l'identifiant du message et il a été correctement copié. Et donc vous pouvez voir que ici en fait c'est indiqué comme si j'étais un bot, mais c'est tout simplement en fait un webhook. Donc c'est pour ceux qui s'y connaissent réellement, mais c'est vrai que je ne saurais pas vraiment le définir, mais c'est juste un faux bot, je vais dire. Ma bot peut utiliser un webhook pour personnaliser l'image, etc. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant un webhook. Ça permet tout simplement de mettre une image et de changer le nom du entre guillemets bot. Mais vous pouvez voir la différence entre un vrai utilisateur, donc un vrai bot, et un webhook, c'est en faisant comme ceci. Ensuite, nous avons la commande moveConv qui permet du coup de déplacer toute une conversation dans un autre salon. Donc ici, c'est presque la même commande, donc à chaque channel ID. Mais ici, il faut juste l'idée du message A jusqu'au message B qu'on veut copier. Il y a juste une petite erreur ici, je vois que c'est hashtag JavaScript, mais c'est tout simplement hashtag channel. Je pense que c'est juste une erreur d'encodage à ce niveau-là. Donc je reviens dans ce salon avec la commande, hop, que je vais toujours faire en interaction. Donc comme ceci. Dans quel salon souhaitez-vous déplacer? Je vais encore sélectionner le salon hashtag test. L'idée du premier message, tout simplement celui-ci. Hop. Et bon, ici, voilà, j'ai que 2 messages, mais vous pouvez bien sûr faire plus long. Je ne connais pas la limite du nombre de messages, mais sûrement encore... je ne pense pas qu'il y ait une limite de temps. Je veux dire, les messages de plus de 14 jours, souvent qu'on ne peut pas supprimer avec la commande pure, je pense qu'ici, il peut quand même la sauvegarder. Mais il peut quand même la déplacer, je veux dire. Et donc ici, ça a bien été déplacé. Oui, ça a bien été déplacé. Voilà, on voit toujours un message ici. Donc voilà. Donc ensuite, la prochaine commande, c'est move message. Donc ici, c'est la même commande qu'au-dessus. Je vais pas la refaire, mais c'est juste avec. Du coup, c'est pour seulement un seul message. Et ensuite, la partie intéressante, c'est la sauvegarde de salon. Donc par exemple, je vais sauvegarder tout ce salon-ci. Donc le préfixe suivi de saveconv. Espace. Quelle idée du premier message que vous souhaitez tout. Je vais copier ceci. Et donc il prend bien tout en compte. Donc il prend les emojis animés, les liens, les embeds. Il prend vraiment tout ici. Donc voilà, ici j'ai vite fait un bot à embed. J'ai mon propre texte en webhook. Je vais pas prendre plus de temps parce que sinon ça va dépasser. Hop. Et donc l'idée du message B, donc la fin du truc, comme ceci. Souhaitez-vous supprimer les messages après leur sauvegarde? Non, je vais quand même les garder pour la vidéo. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des webhooks. Donc, j'ai discuté vite fait avec. Je suis en contact en fait là directement avec le développeur du bot et il m'a dit qu'il va faire une update. Donc, aujourd'hui à 14 h. Ici, la vidéo va sortir normalement dans une semaine, donc bien plus tard qu'au jour où je la tourne. Mais il va essayer de corriger ça, donc il va essayer que les webhooks soient bien pris en charge par les saveconf, mais s'il n'y arrive pas, alors il mettra un message d'avertissement lors de la commande pour dire que certains webhooks
étaient dans la conversation mais n'ont pas pu être copiés. Donc voilà, vous serez prévenu à ce moment-là. Mais bien sûr, j'ai testé la commande voilà, ici avec des bêtes messages vite fait comme ça. Et ça a bien fonctionné. Il vous suffit du coup de télécharger le fichier en HTML, de l'ouvrir via votre navigateur et ça va vous donner la conversation directement sur votre navigateur. Et donc voilà pour ça, je pense que j'ai tout dit pour ce module. Tout à fait, donc voilà. Cette vidéo est assez longue, mais au moins comme ça vous avez eu un exemple de chaque et je vous ai expliqué au moins toutes les commandes dès le début de la vidéo. Et donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un premium à faire gagner sur mon serveur Discord. Donc lorsque cette vidéo sortira, je lancerai le giveaway sur mon serveur Discord. Donc pour ça, allez tout simplement dans la description, rejoindre mon serveur Discord. Et ensuite, vous pourrez avoir toutes les informations sur mon serveur Discord pour participer au giveaway. Donc ce sera juste appuyer sur la réaction et à la fin, je ne sais pas quand je mettrai la fin du giveaway. Mais vous aurez du coup, un d'entre vous aura un premium de Draftbot. Donc sur ce, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Skyners. Bye bye.